Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haus sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler non pas des drones, mais de l'énergie, et notamment avec le réacteur nucléaire au thorium. Comme vous le savez, en France, nous produisons de l'électricité à partir de l'uranium, mais il y a une autre filière d'avenir qui, malheureusement, n'est pas utilisée en France et qui commence à émerger en Chine. Et ce n'est pas faute de l'avoir dit, puisque j'ai déjà envoyé de nombreuses fiches depuis le 22 juillet 2013 à de nombreux politiques, et pour l'instant, rien n'est réalisé. Alors, toutes les technologies nucléaires dans le monde, et quel que soit leur concept, ont un même point commun. Dans le cadre de la guerre froide et avec une volonté de produire rapidement du plutonium qualité militaire, la technologie militaire a demandé à ce que la technologie nucléaire soit pensée de façon à ce qu'on puisse produire du plutonium. D'où les centrales nucléaires à l'uranium. Alors, bien entendu, il y a une question qui peut être facilement posée. Dans le cadre d'une production d'énergie qui est fondée sur la fission nucléaire, à partir par exemple d'uranium, est-ce qu'il existe des technologies alternatives? Alors la réponse est oui, nous l'avons déjà vu un tout petit peu juste avant. L'un des exemples les plus intéressants est celui des centrales mobilisant le thorium et non plus l'uranium comme combustible assorti d'une technique de refroidissement dite à sel fondu. Alors, dans ce schéma, il y a quelques caractéristiques qui suffisent à illustrer l'intérêt de ce minerai de thorium. Et en France, nous en avons dans nos sous-sols, mais déjà extraits à certains endroits. Alors, son abondance est 4 fois plus importante que l'uranium dans notre sous-sol, dans le monde entier. La France possède déjà un stock déjà extrait pouvant assouvir ses besoins énergétiques pour les 200 prochaines années de consommation stable d'énergie électrique. Elle possède de vastes ressources minières non encore exploitées, et l'actuelle concentration d'uranium dans le cœur d'une centrale est de 100 tonnes avec le thorium non fissible au départ. On adapte sans cesse la quantité de combustible. Donc en cas d'accident, le réacteur au thorium est immédiatement arrêté. Enfin, ne permettant pas la production de matières nucléaires à usage militaire, il empêche aussi la prolifération des armes nucléaires, et donc ça peut être très intéressant pour l'exportation de nos centrales nucléaires pour notre filière énergétique. Alors en France, le parc des centrales nucléaires en fonctionnement va décroître normalement à partir de 2020, même si, vous le savez, le gouvernement, après des reculades, puisqu'il voulait détruire les centrales nucléaires ou certaines, en fait, est revenu sur sa position, et donc il va y avoir des EPR, mais toujours des centrales nucléaires à l'uranium qui vont être produits. Donc, mais pour moi, ça sera pas suffisant, puisque bien entendu, on va consommer de plus en plus d'électricité, puisque le gouvernement souhaite qu'en 2035 on passe aux véhicules électriques totalement, et donc de ce fait, il faudra beaucoup d'énergie. C'est pas l'énergie renouvelable uniquement qui pourra nous permettre d'avoir la quantité d'énergie suffisante pour pouvoir faire fonctionner la totalité des voitures et le reste. Et surtout, l'énergie est nécessaire pour le développement économique. Donc il faut, pour moi, d'ores et déjà, prévoir le renouvellement de ces centrales nucléaires vieillissantes. Donc c'est ce que le gouvernement a commencé à faire. Mais aussi prévoir d'autres types de centrales, par exemple les centrales au thorium, qui pourraient être plus facilement exportées à l'étranger et qui permettraient de réduire aussi notre déficit commercial abyssal depuis l'arrivée de M. Macron. Ça ne cesse de s'accroître.
Alors, le nucléaire, bien entendu, va se développer dans les pays émergents, et donc il y a un marché, et il faudra, bien entendu, pour moi, euh, construire ces centrales nucléaires au thorium, développer ces centrales nucléaires au thorium, de façon à pouvoir être sur le marché et éviter la prolifération des armes atomiques. Le cours de l'uranium, normalement, va être revu à la hausse, puisqu'il va y avoir une raréfaction des ressources et des besoins accrus, puisqu'on va avoir en fait compte des pays émergents qui vont vouloir se doter de centrales nucléaires. Et comme actuellement la seule technologie qui reste, c'est la technologie à l'uranium, puisque Superphénix a été arrêté il y a déjà de nombreuses années et qu'en fait on a arrêté cette technologie. Donc là, il va y avoir une raréfaction des ressources et des besoins accrus, donc le cours de l'uranium va augmenter. Les politiques dans les années 2000 face à l'échec de Superphénix ont mis de côté les nouvelles technologies nucléaires et ont demandé aux industriels d'améliorer les technologies existantes. Donc vous avez l'EPR par exemple. Pourtant, d'autres pays comme la Chine travaillent à la confection de la 4e génération des réacteurs nucléaires. Parmi les critères de sélection, il y a un rendement énergétique accru et une moindre production de déchets hautement radioactifs. Ces réacteurs doivent également diminuer drastiquement la consommation de combustible nucléaire. Pour cela, il faut qu'ils produisent leur propre noyau fissile. Et il y a deux voies qui peuvent être envisagées. Alors, soit le cycle uranium-plutonium, que vous connaissez, ce cycle actuel, ou bien le cycle thorium-uranium. Alors, voyons maintenant un peu le principe de ces centrales nucléaires au thorium. Donc, le thorium, il pourrait être utilisé dans un réacteur à sel fondu, qu'on appelle les RSF, qui permet de réduire les quantités de certains déchets. Le combustible nucléaire est contenu dans le liquide de refroidissement qui entre et qui sort du corps du réacteur. Et ce liquide, il est constitué de sel fondu qui, outre son excellente capacité à évacuer la chaleur, n'absorbe pas les précieux neutrons qui entretiennent la réaction. Alors, en sortant du cœur, il transmet sa chaleur à un circuit secondaire chargé, lui, de faire tourner les turbines électriques. Et donc, voilà, il existe deux grandes familles de réacteurs à sel fondu. Donc là, pour l'instant, il faut regarder s'il y a des recherches, lesquelles pourraient être les plus à même à répondre aux besoins pour réaliser des centrales nucléaires au thorium. Donc, les réacteurs à neutrons libres ou les réacteurs à neutrons rapides. Point fort du procédé, le sel peut être débarrassé en continu des produits de fission qui sont défavorables au maintien de la réaction en chaîne. Alors, la réserve française de thorium, la France possède assez de thorium pour fournir ses capacités, ses besoins en électricité en consommation constante pendant 200 ans. La réserve de minerais de thorium déjà extrait est de 8500 tonnes, sans compter l'alliage thorium-acier détenu sur une surface de 1300 mètres carrés au centre de la France. Donc, le potentiel énergétique et sécuritaire du thorium. Une tonne de thorium produit autant d'énergie que 200 tonnes d'uranium, ou 3,5 millions de tonnes de charbon. Les réserves mondiales en thorium sont 3 fois supérieures à celles de l'uranium. Ce minerai, l'uranium, il est très répandu, facile à extraire. Suite au processus nucléaire, il n'y a pas de production de plutonium, donc utilisé à des fins militaires. Il n'y a donc pas de risque de réaction en chaîne incontrôlée, comme par exemple à Tchernobyl. L'absence d'eau sous pression dans nos réacteurs français, c'est donc des réacteurs à eau pressurisée, ou d'eau bouillante, c'est par exemple les réacteurs japonais ou les anciens réacteurs allemands, supprime le risque d'explosion d'un gaz de vapeur et d'hydrogène, comme à Fukushima. Le thorium, lui, il est stable, et il est incapable de s'y diviser,
s'il n'est pas soumis à un bombardement permanent de neutrons. Si on coupe l'appareil qui assure cette fonction, donc la réaction s'arrête immédiatement. Et ce facteur est devenu très important après l'accident de Tchernobyl ou de Fukushima. Les cœurs peuvent être vidangés en quelques minutes en cas d'accident. Il y a un bouchon de sel qui est en permanence maintenu gelé par une source froide, et en cas de défaillance de la centrale, la chaleur du sel environnement le fait fondre et le sel s'écoule alors par gravité dans un réservoir conçu pour permettre l'arrêt à froid par convection thermique. Donc les points forts de ce minerai, le thorium, c'est 1. La sécurité, 2. Une grande efficacité énergétique, et 3. L'impossibilité de l'utiliser à des fins militaires. Donc pour moi, le thorium est un enjeu futur géopolitique, s'appuyant sur les anciens travaux du physicien français Edgar Nazar. Des savants soviétiques ont élaboré de nouvelles technologies, mais n'ont pas eu le temps de développer, et Pékin, lui, investit aujourd'hui massivement dans la recherche dans ce domaine et se positionne pour l'avenir. En Chine, déjà depuis 2013, on utilise le thorium. Il y a eu 350 millions de dollars qui ont été attribués à l'Académie nationale de sciences chinoise pour la recherche sur l'énergie que l'on peut tirer du thorium. Et actuellement, il y a 700 spécialistes qui y travaillent. L'Inde mentionne aussi clairement le thorium dans son programme énergétique. Alors, quelle proposition de scénario de transition énergétique? Pour démarrer un RSF thorium de 1,2 tonnes, neutrons lents, à 6 tonnes pour les neutrons rapides, d'uranium-233 sont nécessaires. Et donc il est possible de produire ce combustible dans un réacteur classique, mais aussi d'utiliser des déchets nucléaires transuraniens, du plutonium-239 ou de l'uranium-235. Donc, un scénario de transition du parc de réacteurs nucléaires à eau légère vers un parc RSF consisterait à brûler le plutonium existant en REP sur une matrice thorium-tox, de sorte à constituer un stock d'uranium-233 pour le démarrage de RSF. Et ce scénario permettrait donc une production massive d'uranium-233 sans investissement lourd dans de nouveaux réacteurs et de réduire rapidement les stocks de plutonium. En contrepartie, les premiers RSF à neutrons rapides qui seraient construits recevraient des actinides et des transuraniens issus de la filière uranium. Donc l'application du parc de réacteurs à eau pressurisée de la France, le parc nucléaire français est suffisant pour démarrer 1 à 2 RSF par an. La transition prendrait donc 2 décennies et les réacteurs seraient des surgénérateurs de l'ordre de 2 à 10% selon les conceptions. La production d'électricité nucléaire pourrait ensuite croître à un rythme comparable à l'augmentation de la demande d'électricité en France en raison des politiques que nous connaissons, puisque la voiture électrique sera totale en 2035, et il serait donc aussi possible de miser sur un parc nucléaire mixte. Alors quels sont les projets de recherche en cours dans le monde dans cette technologie? Le projet de plus grande ampleur est mené par la Chine. Le projet serait doté d'un financement de 250 millions de dollars qui prévoit d'aboutir en moins de 20 ans. Le docteur Yang Baireng, fils de l'ancien premier secrétaire Jiang Zemin, c'est lui qui dirige le projet, a noté que les USA collaborent avec la Chine sur ce projet. L'Inde, qui possède la plus grande réserve de thorium au monde, utilise déjà ce combustible dans certains camps d'eau à titre expérimental. Au Japon, le thorium est une des voies possibles citées pour l'avenir énergétique de l'archipel par la compagnie Shanbu Electric Power. En France, le CNRS de Grenoble étudie
à très très petite échelle les avantages et les inconvénients de cette filière nucléaire en émergence. La Norvège étudie la question, notamment l'utilisation de combustibles TOX dans le cadre de la préparation d'une transition vers le nucléaire thorium. Des entreprises privées comme Phil Energy aux États-Unis ou Thorium Energy en Australie et en République tchèque sont aussi engagées dans la mise au point de ces réacteurs. La fondation Weinberg au Royaume-Uni a été fondée en septembre 2011 pour promouvoir la production d'énergie à base de thorium, de même que d'autres organisations non gouvernementales comme la Thorium Energy Alliance aux États-Unis. Donc pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est qu'au vu du potentiel incroyable du thorium pour notre indépendance énergétique française, au vu du risque de brevets exclusifs qui pourrait être obtenu par la Chine, au vu des difficultés relatives aux EPR et au vu des délais importants d'industrialisation de la fusion nucléaire avec le projet ITER, je préconise de lancer très rapidement un plan de recherche très ambitieux pour se doter, avant la fin de la décennie, de réacteurs au thorium et devenir de ce fait leader dans cette technologie d'avenir. La France, elle possède les chercheurs nucléaires, les matières premières, et donc je ne comprends pas qu'on ne se lance pas dans cette filière d'avenir. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et aussi à vous abonner et à faire abonner tous vos amis. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne journée du 14 juillet. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles petites vidéos qui présenteront l'actualité aéronautique. Jean-Luc Roux, fidèlement, à bientôt.